pense qu'il y a des choses à faire par rapport à l'arbre. Je voulais faire des croquis de l'arbre, si ça te tente pour faire le passage, tu sais, quand ça se grossit, je pense que c'est intéressant. Macarozzi et Natacha Eloi, deux réunionnaises, travaillent sur une bande dessinée à 4 mains. Son titre, Voyage en Lémurie, un continent imaginaire. Peut-être qu'elle aurait un côté mystérieux qui serait l'ouverture vers la Lémurie, mais elle serait invisible. Enfin, la Lémurie serait cachée dans la nature, dans les fleurs. Comme beaucoup d'auteurs, elles trouvent leur inspiration dans le monde qui les entoure. Et la Réunion pour elle est un terrain de création particulier à travers son histoire et sa culture. Au lieu de se cristalliser sur les communautés ou sur les façons de vivre, on est en perpétuel mouvement, on est en perpétuelle création et recréation du lien, de l'autre, de tout ça. Et c'est ça qui fait la richesse, c'est ça qui crée le mouvement de créatif. C'est parce que l'artiste aussi, il incarne tout ça. À La Réunion, la bande dessinée s'est popularisée grâce au Cri du Margouillat, une revue créée en 1986. Elle a permis de rassembler les BDistes. Apollo est un des membres fondateurs. Les jeunes auteurs peuvent compter sur son expérience. C'est plus une forme de fraternité, en fait, plutôt qu'autre chose. C'est pas, il n'y a pas des professeurs avec des élèves qui nous regardent en disant oh, ça alors, avec la transmission, etc. Mais il y a une espèce comme ça de fraternité de dessin, si je puis dire, qui fait que l'histoire continue. Et donc le Margouillat est toujours le lieu où les auteurs de BD à La Réunion se retrouvent. On va dire 90% des gens qui veulent faire de la bande dessinée ou qui sont intéressés par la bande dessinée se retrouvent dans notre association et dans la revue. Grâce au Cri du Margouillat, j'ai appris à apprendre, j'ai appris à partager aussi. J'imagine que c'est beaucoup plus facile alors d'apprendre et de devenir auteur quand on a un environnement serein et intellectuel et sympathique. C'est de cet environnement riche et généreux qu'est née la bande dessinée de Macarozzi et Natacha Eloi. Elle a été sélectionnée par la bibliothèque départementale de La Réunion pour être exposée et éditée en 2020. Alors, t'en penses quoi ? Franchement, c'est pas mal du tout. Moi, j'aime beaucoup le rendu. J'avais même jamais remarqué cette portion de la planche où il y a le petit boucan, la petite case en tôle là, sous la varangue, mais vraiment créole déo. Dans cette salle d'exposition, leur planche côtoie celle des plus grands auteurs réunionnais. Et si le Cri du Margouillat a permis l'essor de la bande dessinée à La Réunion, son existence est bien plus ancienne et étroitement liée à son histoire. Cette lithographie, réalisée par Potémon en 1948, illustre l'abolition de l'esclavage sur l'île. On n'est pas encore dans la période où il y a des bulles, mais avec un texte également qui donne à l'image cette puissance qu'on connaît et qu'on rend à la bande dessinée. C'est-à-dire de pouvoir décrire des situations réelles, des faits de société, et de pouvoir les emmener soit vers un côté un peu fictif, imaginaire ou réaliste, pourquoi pas. En tout cas, en ayant également un certain regard. Depuis ces illustrations, la bande dessinée à La Réunion s'est emparée de sujets sociétaux en adoptant un regard